Bien, bonjour à tout le monde. Alors je ne me présente plus puisque je suis sur mes propres vidéos. Alors nous allons faire une vidéo sur les probabilités qui vont se dérouler entre 2018, je ne sais pas si on voit là, je suis peut-être un peu haut, jusqu'en 2027. Alors pourquoi cette vidéo? Attendez, je regarde si vous voyez. Ouais, vous voyez, c'est bien. Bon, alors, pourquoi cette vidéo? En fait, jusqu'à maintenant, dans les autres vidéos, vous avez pu voir les différentes tribulations, les différents commentaires sur les différentes technologies, le pourquoi du comment, des problèmes métaphysiques, des problèmes physiques. Et en fait, tout ça a amené à pouvoir tomber sur une manière de pouvoir résoudre les problèmes métaphysiques, tels que les bracelets métaphysiques qui sont posés sur les gens, tout le travail qui a lieu, et donc de redécouvrir, malheureusement, qui on peut être et ce que l'on fait là, et pourquoi on est venu sur Terre. Grande question que beaucoup de gens se posent. Alors, ici, je fais une première vidéo juste sur les événements mondiaux, on va dire, qui vont pouvoir être prédits, hein, nous avons été ensemble avec plusieurs personnes, nous sommes allés voir le futur et possiblement tout ce qui peut arriver. Alors ici, il va s'agir de prédictions, entre guillemets, dans le sens où ce sont des probabilités. Parce que nous sommes dans un univers de troisième dimension où certaines personnes, par exemple qui pourraient voir la vidéo, pourraient se dire « Ah zut, ils savent qu'on va faire des choses », donc ils pourraient changer l'avenir. Donc on verra bien. Néanmoins, certaines choses seront un peu forcées d'arriver parce que là, ça ne dépend pas des êtres humains, mais ça dépend plutôt de la planète sur laquelle nous sommes installés. Et puis ensuite, ça dépend plutôt du système solaire, plus l'univers dans lequel nous existons. Donc, je dirais que les choses naturelles auront une tendance à arriver. Les choses humaines pourront être contournées par les auteurs de ces événements plus ou moins à venir. Ceci dit, nous avons pris le soin de vérifier. Chaque événement que je vais vous donner a été vérifié, croisé, on est revenu dessus si on n'était pas d'accord, et donc on a vérifié, revérifié, de façon à essayer d'avoir les événements qui arriveront vraiment et que vous pourrez vérifier tout simplement par les médias, tout simplement parce que ce sont des événements qui sont suffisamment importants pour que n'importe qui puisse en entendre parler par les médias même officiels. Pas besoin de s'informer à travers des médias qui sont en dehors de l'officialité. Là, tout le monde en parlera, ça sera tout à fait, on va dire, clair pour tout le monde ce qui arrivera. Donc, alors, le but de cette vidéo, elle arrive en premier par rapport à une série de vidéos qui vont avoir lieu après. Et le but de celle-ci, c'est vous donner un calendrier de façon à ce que vous compreniez que ce que nous avons fait et ce que je vais pouvoir vous dire n'est pas totalement complètement désintéressant et surtout pas totalement dénué d'un certain intérêt. Puisqu'en fait, vous pourrez vérifier au fur et à mesure de l'année 2018, 2019 et ainsi de suite que ce qu'on vous a dit va se passer et donc le reste des autres vidéos est potentiellement donc vrai. Beaucoup de gens, souvent sur le site, me laissent « vous pouvez pas vérifier, on ne peut pas vérifier ce que vous dites ». C'est vrai. Et on reviendra là-dessus. Et donc là, avec une technique que beaucoup appellent de l'hypnose, alors c'est pas de l'hypnose, hein. Sur le net, vous trouverez tout un tas d'individus qui font de l'hypnose quantique, l'hypnose de régression, de l'hypnose ericksonienne, enfin tous ces termes-là qui ne sont absolument pas de l'hypnose. Cette technique s'appelle de la transe. Hein, au Tibet, on appelait ça une transe, simplement une transe de vision ou une transe pour aller dans les annales akashiques. Les annales akashiques, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est ce ruban enregistré dans lequel, enfin un ruban, hein, on s'entend bien, ça pourrait être une vidéo permanente de la planète Terre et de tout ce qui s'y passe, ainsi que de tous les univers. Donc en fait, dans cette vidéo permanente que sont les akashas, on peut se déplacer et aller voir ce qui se passe et pouvoir donc intervenir, non pas en geste dedans, parce que les akashas, vous ne changerez pas les akashas, mais simplement, on peut simplement intervenir pour simplement rapporter
des informations. D'autres personnes sur le net, évidemment, font ce type de choses, ramènent tout un tas d'informations. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Les akashas, ce n'est pas un domaine pour les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, dans le sens où il y a des problèmes, on peut y voir tout ce que l'on veut, et n'importe quoi si ça nous chante. Et c'est justement là où il faut éviter tous les pièges, éviter toutes les embûches et éviter de se faire manipuler par le bout du nez et raconter tout un tas de choses qui ne sont pas exactement vraies. Il peut y avoir, sur ce que disent certaines personnes, une certaine part de réalité, simplement ils ne vont pas au bout du sujet, ce qui fait qu'ils se font berner, reberner et reberner. Ce qui fait qu'ils peuvent raconter un peu n'importe quoi et eux ne s'en rendent pas compte, tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés assez loin dans ce qu'on pourrait appeler les vérifications pour savoir si on voit la vérité ou on voit une version alternative. Puisque des versions alternatives, les probabilités d'événements sont vastes. Certains événements sont plus simples à voir, comme un tremblement de terre, dans le sens où un tremblement de terre, c'est un effet naturel. Donc dans les akashas, on va le voir sans trop de difficultés. Par contre, des événements dus à des individus, là c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des décisions qui sont prises par des individus, il y a des effets de conscience, des effets je le fais pas. Donc une personne, si elle décide, je ne sais pas, d'inventer une nouvelle bombe atomique qui fait plus de dégâts qu'Hiroshima et Nagasaki, il peut essayer de le faire. Et en même temps, peut-être que sa conscience lui dira non, ne fais pas ça. Donc il y a toujours des probabilités qui sont très variables pour le futur d'un être humain. Par contre, pour le futur d'une très grande catégorie d'êtres humains, c'est-à-dire un pays, une nation ou un monde, là, il y a des choses qui sont un peu incontournables et il y a des choses qui sont même, on va dire, des faits qui sont totalement incontournables et on n'y échappera pas. Donc là, on va commencer, on ne va pas aller plus loin sur l'akasha et ce type de choses. Je vous expliquerai ça beaucoup plus posément dans une autre vidéo où on parlera justement comment aller dans les akashas, parce que si vous avez envie de vérifier, vous pourrez vérifier. Je vous donnerai toutes les clés pour aller vérifier. Ceux qui pourront, pourront, ceux qui ne pourront pas, il faudra voir comment vous organiser, j'expliquerai tout ça. Alors voilà, on va commencer par l'année 2018, qui est la nôtre en ce moment. Donc, on va avoir, beaucoup de gens s'en sont rendus compte, mais on va dire plus clairement, il y aura donc un effondrement économique. Alors cet effondrement économique, ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une mise en place d'effondrement économique afin de pressuriser le peuple, comme ça a toujours été fait, on va dire. Simplement, en 2018, ça va être un petit peu plus solide, costaud, et bien sûr, ça va s'affirmer dans le temps. On a en événement géologique, en Italie, alors vous remarquerez, j'ai un petit papier parce que j'ai quand même noté tout ce que je dois vous dire dans le bon sens pour ne rien oublier. Comme l'a fait remarquer une personne, effectivement, j'avais inversé dans une vidéo certaines choses parce que je note pas tout. Et après, là, ce qu'on cherche, véritablement, c'est de la précision. Donc, je note un peu plus de choses qui va permettre que les choses soient parfaitement claires. Ceci dit, je ne suis pas à l'abri, bien sûr, d'une petite défaillance de vocabulaire ou une défaillance de termes ou de choses comme ça. Donc, soyez gentils. Donc, en Italie, nous aurons un grand tremblement de terre dû certainement à l'Etna. Donc, la petite botte de l'Italie va subir, le bas de la botte va subir un gros tremblement de terre avec une éruption suivie de l'Etna. Donc, ça va être assez important, vérifiable cette année. Alors on va avoir, dans ça c'est les événements humains, nous allons avoir en Corée du Nord, le monsieur qui se fait appeler Kim Jong-un là, donc on ne sait pas trop, on a regardé un petit peu, on a croisé les infos, ce qu'on a vu c'est que monsieur Kim Jong-un va faire pas exprès ou vraiment pas exprès, on ne sait pas. En tout cas, il y a un missile qui va décoller et va plus ou moins aller dans la direction de la Russie et ne touchera pas le sol, bien heureusement. Alors, est-ce que c'est un incident technique? Est-ce que c'est voulu? En tout cas, donc, il y a de fortes possibilités donc, que la Russie soit obligée d'intercepter en vol un missile un peu embêtant. Donc, précisons que M. Kim Jong-un est quand même, en fait, conseillé, manipulé et est aux ordres de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, plus directement les États-Unis. C'est quand même eux qui lui disent « vas-y, fais ci, fais ça ». Il n'y a pas dans ce monde de choses qui ne soient pas contrôlées, entre guillemets, par les gros vilains pas beaux. Bien.
Ensuite, nous avons pour 2018 quelque chose qui concerne la France. Donc là, c'est pareil, ça sera sujet à certainement un petit flottement dans les événements, puisque c'est une chose humaine. On risque d'avoir donc des attaques terroristes dans le métro. Alors, les différentes personnes se sont accordées à dire que c'était plutôt du côté de la place de l'Étoile. Donc là, on verra bien. Alors, le fait que je le dise, va peut-être faire que, je ne sais pas, ça n'arrivera pas. Mais ça m'étonnerait dans le sens où les gens qui font des attentats en France sont simplement commandités de façon à pouvoir voter des lois derrière. Donc, bon, c'est le système. Vous avez le même système aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'ils sont en état d'urgence, hein, avec des règles comme le Patriot Act, qui permet en fait, de pouvoir pressuriser le peuple et les terroriser, entre guillemets, avec des soi-disant terroristes. Et ensuite, derrière, ça permet de voter des lois comme le Patriot Act, qui vous retire vos droits civiques et permet au pays de faire n'importe quoi sur sa population. L'excuse, c'est qu'il y a des terroristes partout. Voilà. Puis ça peut, un de ces quatre, ils nous feront une taxe pour le terrorisme, comme la taxe sur les ordures. On peut tout inventer quand on est idiot. Donc on va passer à 2019, un petit peu plus loin sur la chaîne des événements. Hein. Donc, je garde le tableau, c'est pour faire une distraction visuelle. Hein. Donc bon, je ferai des petits dessins de certaines choses. Alors en 2019, on va avoir quand même en fait une montée des eaux partout. Bon, le réchauffement climatique, c'est pas dû effectivement aux êtres humains, mais c'est dû à d'autres causes bien plus profondes. Mais simplement, quand on réchauffe une sphère, qu'est-ce qui arrive? La glace fond, l'eau monte. Conclusion, il y a plus d'eau dans l'atmosphère et beaucoup plus d'humidité. Donc nous aurons une montée des eaux assez général, parce qu'il va certainement faire pas mal chaud en 2018. Évidemment, c'est pas chaud chez vous, on va dire. C'est chaud sur l'ensemble de la planète. Il faut toujours regarder ça. Moi, je suis en Auvergne, en ce moment, on a de la neige. Bon, quoique la température soit en zigzag. Mais c'est chaud surtout par rapport à l'ensemble. Donc, en fait, nous allons avoir une montée des eaux assez significative. L'événement qu'on pourra vérifier, c'est qu'à Londres, après des pluies diluviennes et donc des conditions d'augmentation des niveaux de la mer, Londres sera obligé de lever ses portes de la Tamise. Ça, c'est l'événement qui a été vu. C'est pas tellement contournable, c'est la nature qui le fait. Nous avons donc en 2019, suite à des manipulations... suite à des manipulations éco, prendre et casser... Alors, je ne sais plus ce que j'ai marqué. Ah oui, c'est la suite de la crise économique, excusez-moi. Donc bon, la crise économique faite de toutes pièces, va s'accentuer, c'est-à-dire qu'on va encore prendre dans la poche des plus pauvres pour donner aux plus riches. Ça ne va pas plaire à tout le monde quand même. Il y aura un événement que je ne peux pas dire, puisque ça concerne une personne, une seule. C'est une personne importante qui est en vue, vous verrez bien, il arrivera un événement en France sur une personne précise qui est en vue. Donc voilà. C'est à mettre sur le dos de la crise économique. C'est une personne connue, mais enfin, il y arrivera une bricole, vous comprendrez quand vous verrez. Comme c'est une personne unique, je ne dis pas ce qui lui arrive, tout simplement parce que c'est sa trajectoire de vie, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, donc j'interviens pas, je dis pas ce qui se passe, Ça concerne trop peu de personnes. Quand il s'agit de 1000 personnes, je peux dire ce qui va arriver. Quand il s'agit d'une personne, je ne dis pas, parce que c'est pas comme ça que ça marche. On ne va pas modifier la vie des autres en essayant d'aider ceux qu'on n'a pas besoin d'aider. Donc, par contre, en événement, alors là, ça passera pour un événement naturel. Sur les côtes méditerranéennes, on va avoir un très gros tsunami, hein, donc un raz-de-marée. Et contre toute attente, en tout cas, les personnes qui ont été dans les terres et qui ont regardé ont bien vu des dispositifs qui créent des secousses sismiques, donc induire sur la faille méditerranéenne un très gros mouvement de façon artificielle, ce qui va donner un raz-de-marée. Alors là, je dis carrément les choses, c'est pas un petit raz-de-marée. C'est-à-dire que nous, ce qui a été vu, c'est un raz-de-marée qui va assez profondément dans les terres, qui est assez haut et assez dévastateur. Désolé pour les mauvaises nouvelles, les villas là-bas vont plus valoir grand-chose. Alors, on passe à l'année 2020. Alors, événement, on va dire naturel, hein, dû à l'augmentation de la pression dans ce monde. En 2020, il y aura un volcan de boue. Alors, une éruption assez importante, semblerait-il, dans le désert du Nevada. Une éruption assez importante,
assez volumineuse, assez longue, donc il n'y aura pas de victime directe, dans le sens où c'est un volcan de boue, donc je connais moi le principe, puisqu'en Auvergne, il y a eu des volcans de sable et de boue, donc là, ce sera une boue qui sera pas forcément, elle sera de couleur claire, ça sera donc du liquide chauffé à très haute température avec des minéraux dedans, mais le seul problème qu'il y aura, c'est qu'il y aura des acides dedans, puisque voilà, c'est volcanique, donc il y aura peut-être des acides chlorhydriques et des acides en tout genre, ce qui fait que ça, par contre, ça engendrera des nuages, et ces nuages seront quand même nocifs pour la santé. Donc le nuage acide, ça c'est une conséquence naturelle d'un volcan de ce genre, les nuages acides se promèneront et auront quand même des conséquences peut-être sur la santé, à droite ou à gauche selon les vents. Alors, à la grande stupéfaction des Français, qui pourraient penser qu'on ne réélirait pas une personne comme ça, M. Trump sera réélu. Bon, là on peut le dire parce que ça concerne les États-Unis et en fait, bon, c'est ni grave ni pas grave. Ça prouve juste que les Américains se font mener par le bout du nez. Je suis désolé pour eux. Ensuite, nous avons en 2020, comme résultat on va dire, de beaucoup d'injustice sociale et financière, on va commencer à avoir un petit peu partout dans le monde des gens qui se révoltent contre leur propre État. Bon, peu importe que ça soit efficace ou pas, en tout cas, nous on a vu que beaucoup de nations allaient connaître, on va dire, des débuts de désordre intérieur dus au mal-être des individus. Ça, qui pousse quelqu'un dans le trou finit par s'en mordre les doigts quand même. Ensuite, là, ça devient beaucoup plus intéressant. En 2020, nous avons Gaïa, donc la planète sur laquelle vous êtes tous présentement vivants, va se libérer. Alors là, il faut préciser, Gaïa, évidemment, c'est une planète. Hein. Alors au centre, vous avez un cristal maître qui s'appelle Gaïa. Parce que, en fait, ça je l'ai déjà expliqué, hein, c'est pas le problème, mais Gaïa, en fait, est un être qu'on pourrait catégoriser de vivant. Et en fait, depuis un certain temps, avec des technologies qui viennent un petit peu de partout, nos amis, puisque nous avons beaucoup d'amis, alors ici, là, c'est la limite de votre atmosphère, ici, c'est votre petit monde, on va dessiner la France, parce que c'est important de mettre la France quelque part, hein. Oui, comme ça, tac, tac, et puis bon, voilà, là, on a l'Espagne et tout ça. Bon, ici, c'est la France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé des technologies, alors là, bon, on y croit pas, c'est pas le problème. Hein. Ils ont créé des technologies, ce qu'on appelle donc la technologie HAARP. Alors la technologie HAARP ne concerne pas, et bon, ils avaient mis des petites antennes un petit peu partout dans le monde, comme ça, pour pouvoir envoyer, on va dire, du maillage. Donc la planète Terre, si vous voulez, en extérieur, vous avez une sorte de maillage électromagnétique qui empêche ici le rayonnement solaire d'alimenter Gaïa en bonne énergie, hein, parce que toutes les planètes sur un système solaire sont interdépendantes. Donc Gaïa a besoin du Soleil, le Soleil a besoin de Gaïa, et c'est pareil pour toutes les planètes. Donc le problème, c'est que ce petit système d'interdépendance a été troublé de façon à ce que les signaux du Soleil arrivent très très petits, par petits points. Et pour que Gaïa ne puisse pas envoyer de signaux au Soleil, ils ont sous terre, à certains endroits, ils ont mis une sorte de système HAARP et ils ont créé un maillage intérieur, de façon à ce que Gaïa, le noyau de vie de cette planète, soit enfermé. En fait, ils ont enfermé Gaïa dans une prison, tout simplement. Le seul truc, c'est que Gaïa, c'est quand même une planète. Même si les personnes qui sont à l'origine de ça, alors c'est pas que des êtres humains, il ne faut pas rêver, l'humanité n'a pas la technologie pour ce type de choses-là. Donc là, on est dans le domaine où on croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Nous avons des entités qui ne sont pas forcément de cette dimension proprement dite, qui aident depuis très longtemps les mauvaises personnes. Ça, j'en parlerai beaucoup plus longuement dans des vidéos qui concernera qui est qui est méchant, qui est gentil. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que simplement, ce maillage très serré qui enferme Gaïa, vu la date à laquelle on est, tout simplement, le maillage, il va commencer à fissurer. Et du coup, on va dire, on va avoir une énorme brèche. Croyez-moi, dans l'éther, vous la voyez très très bien. Alors l'éther, c'est l'akasha. C'est Einstein parlait de l'éther, beaucoup de scientifiques d'avant qu'on n'arrête pas de parler avec des mots compliqués de la science, en fait, connaissaient le terme éther. Donc dans l'éther, parce que cette technique, pour aller voir, ça s'appelle la lecture dans l'éther ou la lecture dans les akashas, on a très bien vu une fissure dans cette grille d'enfermement, ce qui va donner bien sûr, en fait, très simplement, que Gaïa va se libérer, hein, ça va pas faire de mal. Alors normalement au niveau métaphysique, les gens les plus sensibles devraient le sentir,
on va dire, on va dire émotivement parlant, vous devriez le sentir. D'abord, Gaïa va vous taper un peu plus dans les pieds, puisque elle fournit une énergie qui passe par les pieds, et le Soleil crée une énergie qui passe par les mains. C'est toujours la question des polarités dont j'ai déjà parlé. Donc Gaïa, elle va se libérer. Qu'est-ce que ça va donner? Gaïa, elle va réveiller la ceinture de feu, parce que c'est sa façon de fêter sa libération. Et donc en fait, la ceinture de feu va s'activer. La ceinture de feu, tout le monde sait ce que c'est les volcans qui enserrent un petit peu. C'est le dernier plissement important, ce qu'on appelle le plissement alpin, qui est le dernier mouvement important sur Terre, à créer des failles, des montagnes, des chaînes de montagnes immenses comme l'Himalaya et les Alpes, d'où plissement alpin. Donc toutes ces chaînes de volcans, ces failles créent un joint de dilatation sur Terre, puisqu'en fait Mama Gaïa a l'intention de croître en volume. C'est une façon naturelle dont se passent les choses depuis toujours, et ça ne peut être arrêté par quelques technologies vaseuses. Donc Gaïa va briser ces liens, et du coup on va avoir donc, du fait d'une certaine activité sismique et en tout genre, volcans et tout ça, on va avoir en 2021 dans l'océan Atlantique, ça c'est loin, faut peut-être faire le tour de la planète, on va avoir des vestiges de l'Atlantide. Pour tous ceux qui n'y croient pas, ça va être dommage, il va falloir qu'ils inventent un bobard. Il va remonter tout simplement il va y avoir des mouvements tectoniques importants dans l'Atlantique, le fond marin vont se relever à un certain endroit, et on va pouvoir voir apparaître de très grands, mais très très grands vestiges assez proprement conservés de certaines installations des Atlantes. Donc là, tous ceux qui ne croient pas à l'Atlantide vont être obligés de réviser leur copie, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça va passer au journal, tout simplement parce que ça va être suffisamment important pour ça. Ensuite, en 2021, comme la Russie et les Chinois s'emmerdent à mourir, ils vont décider à se taper sur la tronche un petit peu pour une histoire simplement de ressources naturelles qui se trouvera en Mongolie ou au Kazakhstan. Bon, ils n'ont que ça à faire, faut croire. Donc comme il y a des richesses minières par là, ils vont pas être d'accord sur qui a la main mise dessus. Donc ils risquent de se taper un peu sur la tronche. En France et autres pays, on va commencer à avoir des désordres d'ordre, on va dire, alimentaire, entre guillemets, parce que, tout simplement, à force que ça tremble un peu partout, parce que Gaïa va faire quand même trembler la planète un petit peu partout, le système va être relativement désorganisé. Ce qu'on doit dire, c'est qu'effectivement, les gens qui dirigent le monde ne vont pas essayer d'aider. Hein. Leur persuasion, c'est que plus ils vont mettre de l'injustice dans tout ce qui se passe et profiter que Gaïa chahute un peu la planète Terre, simplement ils vont se dire, nous on va gagner du temps, et puis pendant qu'on gagne du temps et puis que le peuple en chie, ça sera toujours mieux. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir des gens qui n'auront plus rien, qui auront tout perdu pour une raison ou pour une autre, donc qui vont commencer à errer, et on va avoir on va dire des gens qui vont peut-être un peu agresser les uns et les autres pour bouffer, pour prendre ce que vous avez, votre télévision, même si ça marche pas, ou des trucs comme ça, quoi. Bon, ça va être un petit peu lamentable. Bon, Gaïa tremble, ne pas oublier, 2021, Gaïa tremble, donc qui dit tremblement dit tsunami, ça va être un peu régulier, ça va être un peu à droite, un peu à gauche. Je dis pas que ça va être tous les matins, mais l'année 2021, c'est une belle année dans le sens où, évidemment, c'est le début des grosses embrouilles. Alors, 2022, on a en Amérique du Sud, excusez-moi, donc en Amérique du Sud, on va avoir un incendie, des incendies extrêmement importants, puisque la planète se réchauffe, mais c'est jamais uniforme. À certains endroits, ça fera trop d'eau, l'Europe par exemple, la Chine ou des choses comme ça, et à certains autres endroits, ça va faire des sécheresses. L'Amérique du Sud est un pays très végétalisé, le problème c'est qu'il y aura des incendies énormes qui vont se déclarer en 2022, et en Asie aussi, donc des très gros incendies, trop importants pour être éteints par la main de l'homme. Ça sera une guerre contre le feu qui sera, on va dire, vaine, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc ensuite, un événement important pour la France. Je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tard, mais finalement il arrive un peu plus tôt. Du fait que certaines capitales, comme Paris, alors à Paris vous avez des beaux immeubles haussmanniens, machin, truc bidule, que ne savent pas que tout ça, les beaux immeubles, hein, tout ça, des belles toitures, des beaux petits chiens assis. Je ne fais pas de beaux dessins, pourtant je sais dessiner, je vous l'assure. Le problème, c'est que Paris,
en fait, comme beaucoup de capitales, en fait, c'est une succession de carrières. Les mecs qui ont fait le boulevard Haussmann et tous les agrandissements parisiens, il y a des petits piliers, hein, bien sûr, il y a des petits piliers un peu régulièrement, ils ont fait une première carrière, ils ont pris des pierres, ils ont fait le premier bâtiment. ensuite, il y a eu une deuxième période parisienne où ils avaient besoin de pierres. Donc ils ont été chercher les pierres encore en dessous. Et ensuite, il y a une troisième période où ils ont besoin de pierres. Devinez où ils ont été chercher les pierres. Voilà. Et bien Paris, c'est ça. Alors, je vous rassure, hein, il y a des mecs qui entretiennent les piliers. Hein. Il y a des gars, là, ils mettent des petites briques, du ciment sur les piliers. Et là, vous avez donc un plateau rocheux, plutôt calcaire, plateau rocheux, une carrière, plateau rocheux, une carrière, plateau rocheux, une carrière. Donc, imaginez bien que quand Mama Gaïa va commencer à faire trembler le monde entier, ça n'est pas forcément des tremblements de terre importants à Paris. Des petits tremblements de terre de 3-4, à peine, ça va faire trembler les assiettes, à peine. Le seul problème, c'est que Paris, c'est un géant au pied d'argile. Paris, c'est une immense carrière en dessous et au-dessus, c'est les bâtiments qui constituent les pierres. Donc, Monsieur Newton, je l'admire beaucoup quand même, il a dit que tout ce qui était en haut finit en bas. Donc Paris, après donc des activités sismiques continues mais faibles, va tout simplement souffrir du fait aussi que, comme Gaïa se dilate, tout simplement, à un moment donné, la croûte terrestre commence à fissurer à certains endroits et vous avez des effets de dilatation. Donc, ça s'ouvre, il suffit qu'il y ait une petite fissure sous Paris. Le problème, c'est que Paris, c'est un géant au pied d'argile. Conclusion, Paris va s'effondrer dans les zones de carrière, dans les zones de métro, dans les zones, toutes les zones creuses. Alors, il n'y a pas que Paris. Ça commence en 2022. Certaines capitales, comme Paris, vont subir de très gros dégâts matériels, tout simplement parce que c'est creux, c'est horriblement creux. Paris, ça n'est qu'un gruyère, donc bon, en dessous en tout cas. Donc à ceux qui en 2022 auront compris que je dis pas que des conneries, parce qu'ils auront suivi les autres années. Bon allez, on va mettre 2022 pour Paris. 2022 pour ceux qui veulent vraiment ne pas rester à Paris, même si vous possédez un bel appartement à 300 000 € pour 2 pièces, donc vous avez vraiment perdu votre temps. Tirez-vous quoi. C'est le conseil que je donne. 2023, alors là c'est des années, bon, il va pas se passer grand chose de très intéressant puisqu'il va s'en passer trop de choses. Donc 2023, on a quand même aux États-Unis, il fait tellement chaud, parce que bon, les États-Unis n'ont pas de chance, je sais pas, ils sont du mauvais côté. Il fait très très chaud. Les Américains, vous allez voir des images à la télé où les Américains ne peuvent même plus marcher sur le sol, le bitume. C'est-à-dire que le soleil, bon nous on a ça en Auvergne parfois, le soleil est tellement agressif, puisqu'on est un peu en hauteur quand même, ça fait cloquer le bitume, mais vraiment on a parfois des trous énormes dans le bitume quand on roule dessus. Là, ça sera aux États-Unis, il fera une chaleur terrible, il y aura par contre en plus du coup un manque d'eau partout. Donc ce qui va se passer, c'est que le bitume va fondre, les gens pourront plus se déplacer à pied sur le bitume, ça sera intolérable pour les pieds. Un volcanologue peut vous le dire, hein, s'il fait trop chaud sous vos pieds, il faut absolument que vous vous refroidissiez les pieds. Et du coup, ce qui va arriver, c'est aussi que les voitures ne pourront plus rouler sur les zones extrêmement chaudes, tout simplement parce que le goudron va adhérer aux voitures et les pneus vont crever. Alors, comme autre conséquence, ça va faire des incendies, puisque plus il fait chaud, plus la nature est sèche, et aussi des incendies industriels et des incendies artificiels dans les zones où la chaleur va dilater des matériaux jusqu'à faire prendre un petit peu feu spontanément des technologies défaillantes. On peut dire une cuve de gaz, n'importe quelle usine qui se trouve trop au soleil et qui, par un effet stupide de loupe, va se retrouver avec des matériaux qui vont brûler, tout simplement parce qu'il fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop sec. Bien. Ensuite, il se passera plus ou moins la même chose au Japon, puisque c'est cette face-là qui aura chaud. Donc c'est cette face-là qui sera plus au sec. Alors au Japon, il y aura le volcanisme et les tremblements de terre, bien sûr, qui seront présents, mais il fera aussi très chaud, très sec. Le seul avantage du Japon, c'est qu'il y a des petites îles autour, et du coup, sur certaines petites îles, ça sera beaucoup moins ressenti, parce qu'il y a beaucoup plus d'air marin autour. Donc voilà, ça c'est pour 2023. Sans oublier que depuis 2021, il faut compter donc tremblements de terre, tsunami, un peu régulier partout, pas toutes les semaines, mais en tout cas, l'activité va être crescendo. Donc 2024, donc là on rentre dans, on va dire, la période où ça commence à devenir très problématique parce qu'on arrive tout près des très grands événements. 2024, vous allez avoir donc chaleur, soleil, en plus comme on va se rapprocher de ce qu'on appelle la barrière de photons, vraiment,
le soleil, parce que bon, le problème, la barrière de photons, oui, j'en ai parlé. Il y avait une petite erreur, puisque je fais aussi des erreurs. Et oui, il y avait une petite erreur, puisque la barrière de photons est dépendante d'Alcyone. On va être obligé de changer de page pour vous expliquer ce petit truc. Donc, la barrière de photons, c'est une chose naturelle. Nous avons Alcyone, qui est un soleil hypermassif, genre 1 million de fois le nôtre, hein. Petit Alcyone qui est là. Alcyone est un astre immense, autour duquel vous avez un effet, alors autour d'Alcyone gravitent des systèmes solaires, et c'est notre cas, on doit être à peu près à celui-ci, on va dire, vous voyez. Nous, ça c'est notre petit système solaire, avec nos petits soleils, la planète Terre et tout le bazar. Et hop, notre héliosphère qui nous protège, et nous on se promène. Nous on se promène comme ça, alors le cycle c'est à peu près 26 000 ans pour faire un tour complet. Le seul problème c'est qu'Alcyone étant un soleil supermassif, on verra les applications métaphysiques d'Alcyone plus tard, pour l'instant c'est des applications physiques. En fait, cet astre a créé donc une attraction latérale pour les systèmes solaires, et donc d'autres systèmes solaires sont présents et tournent autour, et ensuite il y a un effet de couronne, alors là ça va être comme ça, à l'inverse, un immense effet de couronne, qui est épais un petit peu là, vous voyez, tac, et tac. Donc cet effet de couronne, c'est ce qu'on appelle en fait ici la barrière de photons. Donc c'est croisé, interpénétré l'un dans l'autre, nous on tourne comme ça, et cette couronne de photons épaisse, une sorte de disque très épais, représente quand même, pour faire la traversée d'ici à ici, c'est quand même 2000 ans. Il faut 2000 ans pour faire la traversée. Alors, tant qu'on est dehors, on passe 11 000 ans, on va dire, hors du système, ça va plutôt bien, ça va, quoi. Sachant que donc on est un peu dans une zone un peu moins lumineuse, un peu moins énergétique. Ensuite, le seul problème, c'est quand on arrive, paf, ici, paf, on impacte, c'est ce qu'on s'apprête à faire, donc vous allez me dire, ça arrive tous les 11 000 ans. Ben, vous remarquerez qu'il y a 11 000 ans, vous n'avez plus aucune idée de ce qui s'est passé. Parce que, en fait, l'histoire un petit peu disparaît il y a 11 000 ans, tout simplement parce qu'on ne veut pas que vous le sachiez, ça on en reparlera plus tard. Mais en fait, le problème, c'est que quand on pénètre cet endroit même, il y a un choc énorme, et en fait là en ce moment on est vraiment tout près, on est là, on est au ras du système, notre système solaire il est là, il fonce comme un malade, hein, à la vitesse d'une balle hein, quand même, il faut le savoir.